Et dans mon système, je me dis, bah, écoute, Guy, est-ce que dans ton système, tu as assez De de finances, liquidité. de liquidité? Est-ce que tu veux investir dans mon projet immobilier? Et je prendrai, par exemple, dans ton système et moi, je rembourse ton système. Ce qui fait que les banques, l'État, personne n'est au courant de tout ce qui se Ça passe. Il y a s'efface, que ils sortent complètement du système, quoi. Et ils se complètement. retrouvent à chaque fois, ils Ouais, sont toujours à 800, 850 de crédit ouais, score, quoi. ouais. Et Mm. donc, voilà, je sors du système. Il n'y a que toi et moi. Et puis après, s'il n'y a pas que toi, eh ben, tiens, j'ai un autre projet. Je dis, bah, tiens, Gaëlle, tu as assez de fonds. Bah, voilà, je t'invite. Parce qu'après, c'est une question de. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de profils, par exemple, dans l'investissement immobilier. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément envie de devenir actifs. Et donc, si ces personnes-là ont des fonds dans des systèmes comme ça, why not? Je veux dire, ouais, voilà. Donc, Donc, en 2021, c'est à peu près dans ces eaux-là que tu commences à faire tes premiers invests. ouais. Donc, on a fait le premier invest mon époux. Et là, on s'est dit, bah, en fait, il faut capitaliser, il faut utiliser plus ce système. Mais Mhm. comme tu sais, en 2021, on démarre seulement avec le Infinite Banking. Mais on en a créé un pour mes enfants. Capitalisé. Il faut capitaliser. Il faut capitaliser à chaque fois. Mais donc, à chaque fois que tu retires des fonds, bah, tu repayes, mais mais bon, c'est un système auquel je crois et puis ça fait deux de mes, on va dire, maintenant c'est passé, l'université Evely est passé au-dessus et puis par Infinite Banking, mais c'est mes deux premiers euh, manières de voir l'investissement et même l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup ça. Et Yes. parce qu'il il faut pas se dire, en fait, c'est comme enfin, dans le livre même, tu vois, dans le livre de Nash qui dit, vois ça comme une entreprise à toi, tu vois, c'est ta banque, c'est ton La banque, entreprise. c'est une entreprise de toutes les Et façons. donc, voilà. Et donc, tu ne peux pas, il Prendre le ça à la règle, légère, quoi. voilà. Yes. Donc, donc tu commences tes invests et euh, en début d'émission, tu as un petit peu partagé ton approche, Mhm. le pourquoi est-ce que tu as décidé de te nicher essentiellement sur du euh, multirésidentiel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça veut dire tes premiers investissements, c'était pas ça, et pourquoi est-ce que tu as décidé de transiter, même si on Parce que, connaît déjà un petit peu la raison, mais ouais. Ben, en fait, en fait, quand j'ai découvert, encore toujours dans la quête de recherche, de savoir, écoute, est-ce que ça, c'est le meilleur manière de faire l'investissement? Parce que quand tu penses, tu dis, ben, j'achète un condo ou tu achètes une duplex ou tu achètes un triplex, c'est, ça prend beaucoup de temps pour pour créer vraiment un levier financier ou même, comment on appelle ça, créer de la richesse, que ce ouais. soit pour tes enfants. Ça prend beaucoup d'années de faire un à un. Et c'est là où j'ai découvert le multilogement, à un autre networking. On me parlait de ça. J'ai dit, mais comment ça fonctionne? Ça me semble, en fait, Ça à demande cette beaucoup époque, de capitaux, donc tu te dis, bon, peut-être exactement, j'ai dit, ça, je c'est suis pas pour pas moi. qualifié pour ça. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, tu te dis, mais jamais une personne singulière, on va dire, en tant que, tu ne peux pas le faire tout seul. C'est possible. Et ça peut arriver que tu ne puisses pas le faire tout seul. C'est pour ça que tu fais des partenariats avec d'autres personnes. Mais là, je voudrais encore faire comprendre. Donc, je suis restée à cette conférence, c'était 2 heures, là où j'étais. Et mon mari me dit, tu ne signes rien. Tu ne signes pas. Tu ne signes pas de programme de coaching, de rien. Je dis, ben, Papa te donne l'impression que qu'il subit plus que. le pauvre, mais il m'a dit, bien, il est gentil. Mais Et il après, il m'a est dit, content. Après, il il est est- content. après, Ouais. il est super content. Il m'a dit, c'est comme les enfants font, je jure, et tu as 2 mains derrière, cachées, là, comme ça, derrière. Je t'assure que je vais le faire. Et en fait, je vais à cette conférence. C'était sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, le samedi, donc, on nous explique comment ça fonctionne, le multilogement. Le fait que ce soit moins, en fait, risqué que d'acheter un seul condo, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Mhm, Tu as un condo, tu as un seul locataire. Tu mhm. as
un condo, un immeuble avec 10 personnes, tu as 10 locataires, tu as 10 personnes qui vont te payer qui sont là pour contribuer, on va dire, à grandir ton entreprise. Parce que tu as le loyer, à ces personnes-là, les loyers que tu récupères, bah, tu vas payer les personnes. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as un immeuble avec 10 personnes, tu vas pas les gérer toi-même, tu vois. Tu vas Ouais. prendre une entreprise qui va faire la gestion. Donc, tu vas payer cette entreprise pour faire la gestion, tu as ton comptable, en fait, tout ça sort de C'est ces une personnes-là. entreprise, comme tu l'as dit en C'est début une d'émission. entreprise, c'est une entreprise. Et en fait, le fait d'avoir, te dire, bah, et sans compter les avantages, parce que imagine, je vais juste donner un exemple tout bête, mais ça, bien sûr, c'est des chiffres comme ça tirés d'un exemple, mais je ne vais pas citer vraiment dans quelle ville, mais par Mhm. exemple, tu achètes un immeuble de 10 étages. L'immeuble va te coûter, on va dire encore un chiffre comme ça aléatoire, 700 000 dollars. D'accord? Ou 500 000, on va prendre un exemple simple, 500 000 dollars, tu le prends et tu te prends l'immeuble, tu dis, bah, il va faire des travaux pour améliorer, que ce soit le toit, soit dit au passant, s'il y a un problème sur le toit, vérifie avant parce que ça, Ouais. c'est des gros budgets, d'accord? Mais on va dire, tu dois refaire le sol, tu dois refaire la pâture, tu dois refaire les cuisines et tout ça. Donc, en fait, tu es en train de donner une valeur. En fait, tu augmentes la valeur de ton bien, d'accord? Et une fois que tu as augmenté cette valeur-là, tu l'achètes à 500 et puis tu dis, bah, tu vas voir la banque, tu dis, bah, pour faire encore l'évaluation, tu dis, bah, finalement, l'immeuble qui a quelques jours valait ça, maintenant, il vaut 1,5 million. Et donc, en fait, tu as payé 500, la banque t'a prêté 500, tu dis, bah, finalement, je vais refinancer ça à la juste valeur actuelle après les travaux. Ça Et va donc, en très fait, tu imagines, toi, en tant qu'investisseur, tu as mis quoi? Tu as mis, on va dire, 100 000 dollars de ton investissement. La banque a mis 400. Et donc, dans celle-là, donc, en fait, tu fais la différence entre, OK, maintenant, il vaut 1 500. Donc, la banque, en fait, tu peux retirer cet argent-là. C'est moins 20% qui reste. Donc, en fait, tu ouais, fais ouais, la. faut que, vu que Voilà. tu as capitalisé au moins à 20%, alors tu peux retirer Exactement. Et dedans. donc, tu retires ces fonds-là qui vont t'aider à refinancer quelque chose d'autre. En fait, c'est tellement puissant de se dire, bah, bien sûr, tu peux dire, mais je peux le faire avec un condo, mais ça ne sera pas du tout, ça ne sera pas vu de la même manière parce que ce n'est pas du tout les mêmes types de financement. C'est pas du tout parce qu'ici, il y a ce qu'ils appellent le financement commercial, le financement, euh, tu vois, pour un résidentiel. Et Ouais. donc, c'est des règles qui sont pas, évidemment, il faut les comprendre. Il ne faut pas s'aventurer comme ça, faire l'aventure dans Ouais. ces processus-là. C'est pour Je ça que pense vous que devez c'est rejoindre notre club privé pour ouais, pouvoir apprendre ouais. en privé Il avec faut, Younis. exactement. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et moi, j'ai payé. Je suis des personnes qui. Je, je, je ne lésine pas sur si je dois apprendre quelque chose et je pense que je vais avoir de la valeur, je vais payer. Même si mon mari me dit, ne t'inscris pas, je dis, je te promets, Je prends. je ne vais pas le faire. Le dimanche matin, j'étais la première à dire où est-ce que je signe. Ouais. Parce que je voyais que ça allait plus m'apporter voilà exactement ce que je recherchais. Parce qu'il faut voir que tu as un immeuble. Ici au Canada, il y a beaucoup de problèmes de logement. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Et donc, il faut voir dans tout ce que tu fais, ton aventure entrepreneuriale, il faut toujours qu'il y ait cet aspect, je suis en train de résoudre un problème. Donc, et les problèmes ici, c'est quoi? Bah, c'est C'est le un manque de problème logement. douloureux parce que il est vraiment douloureux. Il y a vraiment une crise de Ah oui, il y a une logement. crise de logement au Canada, et partout, hein, de toutes les villes du Canada. Ouais. Et donc, si toi, tu prends quelque chose, parce qu'en fait, il y a, et tu peux dire, mais oui, non, mais ça, il y a que toi qui gagne, non? Parce qu'il y a la personne qui vit là, parce que tu es en train de créer un environnement, ton immeuble. Si tu fais les rénovations, ça indique, évidemment, tu veux gagner de l'argent, don't get me wrong, tu vas gagner de l'argent, mais tu es en train de créer un environnement pour les personnes qui vont vivre là-dedans, un environnement sain. Tu prends un immeuble, tu le retapes, tu le fais propre. Qui ne veut pas vivre dans un appart qui vient d'être rénové avec les nouvelles toilettes, avec tout fait qui fonctionne bien? Qui ne veut pas vivre là-dedans? En fait, c'est dans tout ce que tu fais, essaie de voir que tout le monde gagne dans ce que tu fais. Toi, dans Yes. ton immeuble, toi, avec tes investissements, les personnes qui vivent dans un immeuble propre, nickel et sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et Yes. donc, dans le multilogement, bah, ça peut partir de 10. Et d'ailleurs, les définitions changent suivant les banques, hein. Par exemple,
je pense que c'est CIBC, à partir de 5, ça devient du multi-logement et c'est donc, tu passes au commercial, à un prêt commercial. Et je crois que c'est RBC 6, mais ça dépend. Mais par exemple, mon coach à moi, il dit à partir de 16, un immeuble avec 16, parce qu'en fait, là, tu peux même embaucher une personne qui vit, une personne, c'est le caretaker, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je crois que En c'est français, major. comment on appelle ça?